des Outre-mer. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, de quoi s'agit-il? On parle de séminaire gentleman, Melaïsa, mais c'est quoi? Vous avez fait quoi ce jour-là? Alors, ce jour-là, nous avons fait, désolé, Oui, nous avons vas-y. fait des pièces de théâtre et des exposés. Très bien, pièces de théâtre, exposés et autre chose, Jeanne? Eh bien, il y a eu des chants sur le féminisme. Exactement, avec une belle fresque et beaucoup de choses que vous avez fait ce jour-là. C'était le trimestre dernier et aujourd'hui, vous êtes donc les chroniqueuses de cette émission. Nous avons du monde autour de la table. D'ailleurs, Jade et Melaïsa, est-ce que vous vous attendiez aujourd'hui à avoir des personnalités depuis l'Éthiopie qui écoutent ce que vous faites ici à Saint-Martin? Non, pas vraiment. Et ça te fait quoi en fait de voir ça, notamment après les formations de ce matin? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous motive? Comment vous voyez la suite? Eh bien, j'avoue que c'est... Au début, j'étais assez surprise parce que je ne pensais pas vraiment qu'une personne qui vit aussi loin pourrait faire cette radio avec nous. Et puis, j'ai aussi été très heureuse de savoir que cette personne a pu, malgré, je suppose, son travail chargé, d'avoir pu partager cette radio avec nous. Super. En tout cas, un plaisir partagé, Nicolas. Un mot de la fin avant qu'on poursuive l'émission? Un mot de la fin, je renouvelle mes encouragements à Melaïsa, c'est ça? Exactement. Je leur souhaite le meilleur de se battre pour réaliser leurs rêves. Sur le plateau avec toi, il y a Juanito, il y a Tony qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours encouragé. Et je pense que pour la suite de l'émission, il saura aussi transmettre ce message de toujours garder le cap, de toujours rester rigoureux, tel qu'il me l'avait transmis il y a quelques années. Très bien, merci Nicolas Négos pour cette conclusion. Merci aussi pour la disponibilité, pour le soutien à cette jeunesse en direct donc d'Éthiopie, depuis Addis Abeba, ici sur la radio scolaire de Saint-Martin. On te laisse à tes occupations parce qu'on sait que tu es très occupé. On a vu le petit clin d'œil, Tony Valetudi, Juanito Valetudi, responsable de la fondation Fidèle Fille. On parlera avec vous tout à l'heure. Mais justement, à côté de tout cela, juste après avoir eu donc Nicolas Négos, qu'on le remercie encore de sa disponibilité, nous avons sur le plateau l'écrivaine et infirmière scolaire dont Jade notamment lisait très attentivement quelques pages de l'ouvrage. Jade, de qui s'agit-il? Qui est cette personne? Qu'a-t-elle écrit? Est-ce que tu peux faire partager au public justement l'invité qui arrive? Eh bien, il s'agit de Lilou Douzal, une écrivaine et, comme vous venez de dire, une infirmière scolaire. J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette éditrice, cet éditeur. Et le livre que, comme vous l'avez dit, je viens de lire, m'a profondément touchée. Je trouve vraiment cette illustration, cette histoire vraiment... C'est très profond, ça prouve qu'elle a vécu énormément de choses et qu'elle a eu le courage de combattre toutes les choses qu'elle a dû surmonter, oui. Très bien. Merci beaucoup, Jade, pour cette excellente introduction à l'instant, en direct de ces studios de la radio scolaire SXM. À l'instant, Lilou Douzal, merci beaucoup d'être présente avec nous ce soir. Vous avez écrit cet ouvrage fort. Vous voyez la réaction de ce jeune public. Vous avez aussi entendu parler de leur action dans le cadre du séminaire Gentleman et vous voyez le lancement officiel de cette campagne Gentleman pour qu'elles puissent prendre conscience de leur état, de leur fragilité, de la fragilité de leur environnement et qu'elles puissent essayer donc de contrer les mauvaises influences. Voilà. Très bien. En tout cas, merci pour déjà ces informations, mais aussi cette dynamique. On rappelle que grâce donc, à la présence de ces élèves, que ce soit Melaïsa ou encore Jade, c'est ça qui nous a tous réunis, que ce soit Nicolas Négos depuis Addis Abeba en Éthiopie tout à l'heure en direct ici sur la radio scolaire, ou encore vous-même, Monsieur Juanito Valetudi, fraîchement arrivé ce matin de passage sur Saint-Martin, et aussi aux côtés de Lilou Douzal, donc écrivaine qui a justement, en tant qu'infirmière scolaire, relaté ses expériences dans le livre
dont on a fait référence tout à l'heure. On rappelle que Jade et Melaïsa, ce matin, étaient en formation, en coaching avec d'autres jeunes. Donc là, vous les voyez toutes les deux, mais ce sont, on va dire, les premières pousses. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu? Vous étiez combien en tout ce matin dans la formation? Je crois que... On était 7. 7, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a encore du monde qu'on pourra voir par la suite. On peut dire leur prénom, là, leur faire un petit big up. Il y avait qui? Il y avait Jaïm, qui encore Enyo, Jevon, voilà, Marissa. exactement. Et 2 ou 3 autres, en tous les cas, ils étaient 7 en tout. Et on rappelle du coup que ces jeunes poursuivent leur progression. Et tout ça grâce à l'engagement de la radio scolaire SXM. Derrière les manettes, nous avons donc Arshan qui est avec nous pour l'ensemble de ce trimestre, donc pour ces 3 opérations, mais aussi toutes les préparations qu'il y aura. D'ailleurs, Monsieur Valétudi, ce serait peut-être intéressant que la Fondation sur la dynamique d'inclusion puisse aussi échanger avec Arshan et la radio scolaire, puisqu'effectivement, il y a des perspectives par la suite, car après cette opération pilotée à l'initiative et avec le soutien de Monsieur Urgent ici présent aussi avec nous à la technique en tant que responsable de cette radio scolaire, il y a des perspectives derrière, puisque là, en ce moment, cette partie du trimestre d'enregistrement se fait en français, mais on prévoit à la rentrée une internationalisation un peu plus évidente de cette dynamique avec les modules en anglais, mais aussi en espagnol, Monsieur Valétudi, et je pense que cette équipe avec Monsieur Urgent, Arshan et le reste des responsables de la radio scolaire aurait fort à gagner, à se renforcer. On parlait d'inclusion, on parlait de construction de terrain. On se retrouve devant une perspective intéressante, là, Monsieur Valétudi. Tout à fait. Surtout qu'il est évident que pour Saint-Martin, l'anglais et l'espagnol, à minima, s'imposent quasiment, puisque ce sont des langues qui font partie du quotidien des élèves en général ici. Et puis aussi, on est dans un milieu qui est international, la Caraïbe, donc toutes les îles ont un langage particulier, c'est un créole, c'est un espagnol, c'est un anglais, c'est un français. Donc c'est clair qu'elles sont à la réplique d'un monde qui lui-même aussi a des cultures multiples. Donc il faut effectivement que nous soyons aussi à l'image de ce monde-là, que nous soyons capables de communiquer avec nos voisins, avec tous nos voisins dans le monde, autant que possible, et ceux qui sont les plus près. Et je crois que c'est une très bonne initiative. Et puis ça va permettre aussi de perfectionner l'apprentissage de nos jeunes pousses là, qui pourront effectivement mieux s'intégrer après dans la vague internationale, de faire comme Nicolas Négoce, aller à Londres, de Londres partir en Afrique, en Chine, que sais-je. Exactement. Et revenir aussi à Saint-Martin pour rencontrer Melaïsa et Jade, ainsi que le reste de l'équipe, pourquoi pas ici même à la radio scolaire. De toute façon, il l'a dit tout à l'heure en direct d'Addis Abeba, il viendra et on pourra poursuivre des choses ensemble. Alors, nous revenons encore dans le vif du sujet dans ces dernières minutes d'émission. Et oui, ça va très vite, c'était que 30 minutes d'émission. Je ne sais même pas si on a déjà dépassé. En tous les cas, Jade et Melaïsa, au niveau du vif du sujet, nous avons vu cette œuvre-là. Je sais que vous aviez quelques questions pour Lilou Touzal sur ces témoignages. On rappelle que la thématique en général au niveau du séminaire John Clement, c'est repenser l'éducation des jeunes garçons pour l'égalité et la lutte contre les violences. Et là, Jade, tout à l'heure, tu prenais lecture. Certains passages semblaient te marquer. Quelles étaient tes remarques et ensuite peut-être tes questions pour l'écrivaine qu'on a la chance d'avoir avec nous au plateau aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, ce livre que je viens de lire, La mauvaise huître, comme vous l'avez dit, je suis passée par plusieurs émotions en lisant ce livre. Je suis passée de la tristesse à la colère, de la colère à la compréhension, de l'incompréhension au mépris. Je suis passée par plusieurs émotions. Quand je lisais ce livre, il y avait une sorte de rage en moi qui avait envie de sortir, mais je l'ai contenue parce que certaines parties dans ce livre m'ont énormément choquée. Notamment la partie où elle dit... Alors, est-ce qu'elle peut citer les passages du livre? Elle dit qu'un jour, sa mère a vu son père la faire sauter en l'air comme on le ferait avec un enfant plus grand, sans même comprendre que j'étais encore un nourrisson fragile et minuscule.
quand j'ai lu cette partie-là, j'ai été extrêmement choquée parce que c'est quand même tout de même incroyable qu'un père, prenant son chair et son sang, la faisant virevolter en l'air comme ça, sans même prendre en compte les dangers qui auraient pu arriver, surtout à un nourrisson fragile et minuscule. J'ai été énormément choquée. Et aussi, je voudrais savoir, mademoiselle Lilou, parce que dans la première page du livre, on comprend que votre copain ou votre mari, je ne sais plus, vous infligeait quotidiennement des coups, des blessures, des insultes. Donc, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fait pour surmonter toutes ces choses que vous avez vécues. Merci, ça me touche vraiment qu'une jeune fille comme toi ait cette sensibilité-là et d'avoir compris ce que j'essayais d'écrire. Dans mon livre, je parle de faits, donc de violences, des coups, c'est vrai, mais je parle aussi j'essaie de comprendre pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi moi, j'ai rencontré quelqu'un de violent alors que, par exemple, une amie, elle, avait toujours des hommes qui étaient normaux. Et c'est comme ça que je suis remontée dans l'histoire de ma famille. J'ai compris que ma maman avait vécu ça et que, quelque part, la première image que j'ai eue d'un homme dans ma vie, c'était quelqu'un qui était déjà violent. Donc, pour moi, c'était déjà normal de voir la violence depuis que je suis née. Et j'ai compris que mon grand-père avait été aussi violent, pas forcément physiquement, mais avec, on appelle ça le machisme. Donc, c'est vraiment les hommes qui se sentent un peu supérieurs à la femme. Et il contrôlait beaucoup ma grand-mère. Il faisait des grosses crises de colère. Donc, ma maman elle-même avait déjà connu ça dans toute sa vie. Elle avait reproduit ça. Et ma grand-mère avait connu ça aussi. Donc, j'essaie d'expliquer aussi dans ce livre que la violence, ça se transmet, et des fois de génération en génération. Et c'est un livre qui m'a permis de retrouver des réponses en posant des questions à ma maman, en posant des questions à ma grand-mère. Ça a été très difficile pour elle, surtout ma grand-mère, parce que c'est une autre génération où on ne parlait pas comme on le fait maintenant, et on ne parlait pas de ses émotions, on ne racontait rien. Et finalement, avec du recul, elle se rend compte aujourd'hui de elle-même ce qu'elle a vécu à travers mon livre, parce que pour elle, c'était normal que son mari la suive dans la rue, que ma grand-mère, c'était normal. Ça se passait comme ça à l'époque et les femmes ne disaient rien. Que les hommes, les jeunes garçons, les jeunes adolescents qui ont écouté par un homme, d'être elles-mêmes. Très bien. Merci beaucoup, Jade Lebrun, pour cette magnifique conclusion. On rappelle qu'à la technique, nous sommes avec Arshan de la radio scolaire, ensemble pour les 3 prochains mois, dont le mois en cours en ce moment, et évidemment sous la coordination de Monsieur Urgin pour cette radio scolaire SXM. On se retrouve donc très vite, dès demain, avec un autre duplex en lien avec une autre radio scolaire, puisque c'est une dynamique vraiment qui se renforce. Et ensuite, tranquillement, tous les mois, jusqu'à la fin de cette année scolaire en cours. Merci à tous et on se dit à très bientôt. Restez connectés sur la radio scolaire SXM.